Bon mercredi, j'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une très belle journée aujourd'hui. Et je vous dis souvent que pour bien commencer cette journée, au lieu de lire l'horoscope, si on prenait le temps de méditer la parole de Dieu tous les jours, notre vie pourrait changer totalement parce que c'est une promesse de Dieu lui-même aujourd'hui. Comme je le fais tous les mercredis, je m'en vais rejoindre M. Eddie Savoie. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Depuis quelques semaines, on parle d'un sujet qui est délicat. On en avait déjà parlé, mais les gens voulaient qu'on en reparle parce qu'elles ont beaucoup touché. Aujourd'hui, c'est la maltraitance matérielle et financière qu'on peut faire aux gens âgés. Malheureusement, il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on peut détecter justement cette maltraitance-là? Bien, voyez-vous, quand même, pour les gens du bel âge, comme on dit dans les résidences soleil, c'est que notre moyenne d'âge est de 82 ans. Oh. Fait que naturellement, il y en a qui ont des problèmes cognitifs, des problèmes d'Alzheimer, parce qu'on sait quand même que les gens de 65 ans à 85 ans, il y en a 1 sur 13, puis de 85 ans à montant, il y en a 1 sur 4. Fait que ça fait beaucoup de monde qui ont certaines petites problématiques. C'est la raison pour laquelle que nous, au Résidence Soleil, quelqu'un qui vient travailler pour nous autres tout de suite au départ, on lui demande s'il aime les gens du bel âge. Sinon, il n'est pas à la bonne place. Ensuite de ça, aucune personne chez nous peut accepter un pourboire sous peine de renvoi. Puis la personne aussi qui va donner un pourboire à quelqu'un va avoir une lettre. Puis ça, bien, c'est très important. Sur ce qui a trait à la sécurité financière, vous savez, il faut essayer toujours de sécuriser les gens. Nous, nos conseillers en hébergement, quand quelqu'un arrive chez nous, quand même, pour louer un appartement, on lui dit tout de suite, enlève ton inquiétude de dire, si tu n'es pas satisfait, que tu vas être pris avec un loyer pendant 1 an payé, ou au moins 2 mois si tu t'en vas dans un autre endroit de service. Durant le premier mois, si tu n'es pas satisfait, on cancelle tout. Sois pas inquiète. Ce qui a trait au niveau aussi des biens de ces gens-là, aucun de nos employés peut accepter quoi que ce soit d'un résident, sous peine de renvoi. Si jamais quelqu'un insisterait, elle peut venir voir la directrice avec ce qu'elle veut donner à la personne. On va communiquer avec la famille. Si la famille est d'accord, on va lui envelopper. Puis le soir, quand la personne va partir, elle va pouvoir partir avec la chose que la personne lui a donnée. Il y a aussi toute la violence au niveau parfois même des proches. La violence matérielle en disant, bon, est-ce qu'ils viennent chercher les chèques à la fin du mois, là? Bien, voyez-vous, là-dessus, pour nous, quand même, souvent, il y a des gens qui vont nous dire, quand Pierre va venir ou Paul va venir, vous avez la photo pesée sur l'autre intercom, puis on n'est pas là, parce que pour nous, c'est quelqu'un qui nous cause des problèmes. Mais ça, dès que nous autres, quelqu'un se rend compte de quelque chose, tout de suite, les infirmières vont aller les voir, ces gens-là, en discuter, puis avertir quand même les gens qui sont responsables de voir à ce que ça cesse. Parce que pour nous, notre politique, quand même, c'est de dire les gens viennent chez nous pour avoir une sécurité, il faut qu'ils soient en sécurité. Oui, tout à fait. Je vais donner le numéro, M. Savoie, de la ligne d'aide abus aînés. On vous l'avait donné il y a quelques mois, je vais vous le redonner. Si parfois vous vivez des choses difficiles, il ne faut pas avoir peur de dénoncer. M. Savoie, il dit souvent, si vous voyez des choses de la maltraitance, n'ayez pas peur de les appeler. C'est le 1-888-489-2287. Le 1-888-489-2287. Merci beaucoup, M. Savoie. Ça me fait plaisir. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en suis fier parce que c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques jours. Ce beau CD de M. Jean-Marc Chaput, vous savez à quel point cet homme a de belles valeurs à nous transmettre. Le titre « Jamais seul ». Imaginez plus d'1 heure avec Jean-Marc Chaput. Et lorsqu'on l'écoute, on a vraiment l'impression qu'il est à côté de nous. C'est vraiment très bien fait. Je veux le remercier aussi d'ailleurs de tout cœur d'avoir pris le temps de faire ce CD pour la Victoire de l'amour.
Et je vous rappelle, comme c'est la période de Noël, c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi à ceux qu'on aime et surtout qu'on est sûr que ça se trouvera jamais en magasin. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Moi, je vais en profiter pour vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Vous savez, c'est peut-être une petite façon de dire au Seigneur, bien, je vais te faire un petit cadeau afin que ta parole puisse être annoncée. Vous savez comment il y a des dépenses parfois farfelues dans le temps de Noël, mais je pense que si on décide de faire un petit don afin que la parole de Dieu soit annoncée par la télévision, ça sera un beau geste. Alors moi, je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, Jamais seul. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre immédiatement notre ami, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Hey, on est rendu déjà au mois de décembre. Ça n'a pas de bon sens, là. Le 11 décembre aujourd'hui. Hey, ça s'en vient, deuxième semaine de l'Avent. Il y a beaucoup de travail. Mais il y a une belle préparation. Puis je pense que la belle préparation, c'est Noël. Le Seigneur s'en vient nous dire à travers le texte d'aujourd'hui, « Venez à moi, venez vers moi ». Regardez ça. Notre évangile est tiré de Saint Matthieu 11, 28, 30. Puis il dit, combien ça il dit? En ce temps-là, Jésus prit la parole. OK? À un moment où il était, il prit la parole, puis il regardait alentour de lui, puis il dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. » Juste cette phrase-là, OK? Là, venez à moi, là, tu sais. Puis moi, il m'a posé la question, mais pourquoi j'irais vers Dieu? Tu peux aller n'importe où, tu sais. Mais en quelque part, quand le Seigneur m'invite, viens à moi, il est en train de me dire, Robert, viens vers moi, parce que je vais te donner un nouveau regard. Je sais que le fardeau, tu sais, m'a posé la question, mais j'ai écrit des notes, je me suis dit, c'est quoi le fardeau, moi, que je porte, moi, personnellement, là, tu sais? Puis je pense que chacun de nous, on a des fardeaux différents. Moi, un de mes fardeaux, c'est la solitude. Tu sais, la solitude du dimanche au soir, là, où c'est que toute la fin de semaine, tu as eu des choses extraordinaires, tu as eu du monde, waouh, on t'aime, Robert, tu sais. Puis là, tu arrives chez vous, là, le dimanche au soir, après la messe, après les baptêmes, puis tu es tout seul. Tu sais, là, laisse-moi te dire, ça paraît pas, mais c'est un fardeau parce que je me sens seul. Tu sais, j'ai plein d'énergie à l'intérieur de moi. Tu sais, t'as beau dire, t'as bien des amis. Oui, mais mes amis, c'est toutes des personnes mariées, c'est des personnes qui ont des enfants. Tu sais, là, c'est tout du monde comme ça, mes amis, moi. Fait qu'à un moment donné, moi, je suis un célibataire, si tu le regardes, puis tu dis, ah ben, hey, on peut te faire que, ah ben non, je peux pas, les petits, cette affaire-là. Puis la solitude du prêtre, c'est le plus grand des fardeaux. Puis j'ai réalisé, moi, que la seule façon que je suis capable de me sortir de ça, c'est justement, viens à moi, Robert. Viens à moi, moi je suis ton ami, viens à moi, on va regarder ça d'une autre façon, etc., tu sais. Donc, puis toi, ben c'est peut-être le travail, t'es peut-être dans la maladie, t'es peut-être là, il y a tellement de choses qui peuvent te porter, tu sais. J'en ai un jeune qui est venu chez nous, son plus grand fardeau, lui, c'est parce qu'il est gay, tu sais. Il dit, c'est un fardeau pour moi, je me sens tout seul, je me sens isolé, je suis pas capable d'en parler au monde, j'ai peur de me faire rejeter. Tu vois-tu comment que tout ça fait en sorte que le Seigneur s'en vient dire, « Hey, tu trouves pas de solution, là? Ben moi, j'en ai une solution. Viens vers moi. Viens porter, amène-moi ton fardeau. Amène-moi tout ce que tu vis, là. Puis tu vas voir, on va avoir un nouveau regard dessus. » Puis je pense que c'est surtout ça. Moi, quand il dit, et après ça, il dit, viens, moi, je te procurerai le repos. Moi, je te procurerai un nouveau regard.
Puis ce nouveau regard-là va faire en sorte que, Robert, tu vas prendre conscience que ce que tu vis dans le moment a un sens. Puis aussi, il y a des sorties, il y a des portes de sortie de tout ça. Puis en même temps aussi, regarde, il y a une force qui vient à toi à cause de ça. Puis je les regarde, puis je l'ai regardé, puis je me suis aperçu que souvent, tous les problèmes que moi j'ai pu vivre, là, ben, m'ont aidé à comprendre les autres. Mais comment j'ai fait pour faire ça? C'est qu'il a fallu que je rentre dans la méditation, il a fallu que je rentre dans la prière, il a fallu que je me rende intime avec Dieu. Puis quand je me suis rendu intime avec Dieu, je me suis aperçu que je n'étais pas tout seul. Il y avait une énergie qui surgissait. Tu sais, là, je prie, oui, Seigneur, je t'offre ça, Seigneur. Puis si à quelque part, tu peux prier, puis il ne va rien arriver. Tu peux faire n'importe quoi avec Dieu, je vais aller à la messe, puis rien ne va arriver. Mais qu'est-ce pour que ça arrive? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quand quelque part, tu y crois pour commencer, puis tu dis, mais Seigneur, je sais que tu m'habites, puis ce que je le fais pour devenir de plus en plus ton enfant, pour devenir de plus en plus tes mains, de devenir de plus en plus ton cœur vis-à-vis des autres. Wow! Puis quand tu regardes comme ça, tu te dis, oh! Puis là, tu commences à dire, lui, ce qu'il pense de moi, parce que, regarde, lui, son fardeau, il est léger. Pourquoi? Parce que Dieu te juge pas, toi. Il t'accepte tel que tu es. Les gens alentour de toi, t'es un ci, t'es un ça, en fait. Non. Dieu, lui, ne te juge pas, lui. Il t'accueille tel que tu es, OK? Puis il dit, regarde, là, avec ta situation maintenant que tu vis, qu'est-ce que tu pourras faire pour améliorer les choses alentour de toi? C'est quoi, là? Tu sais, là? Puis c'est là que j'ai réalisé, en tout cas, c'est pas niaiseux, là, mais j'ai réalisé que j'avais des talents aussi. Tu sais, moi, toujours pogné dans... L'autre jour, j'ai découvert que quand je vais voir mes petits, OK, mes petits-enfants, les enfants de mes gars, puis je vais les voir, puis là, tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'ils avaient besoin de moi. Dans ma solitude, tu sais, là, hey, as-tu pensé à tes petits? Mais non, non. Puis je suis rendu que je vais jouer avec les petits, je fais des Legos avec eux autres. Puis là, tout d'un coup, je prends conscience que j'ai un autre rôle à jouer aussi. Vois-tu comment je suis plus tout seul avec les enfants? Mais qu'est-ce qui m'a amené ça? C'est que c'est dans ma prière avec le Seigneur, puis qui me dit, « Hey Robert, ouvre-toi là. T'es trop renfermé là. Là, t'es petit bobo, puis t'es ci, puis t'es tout ça. Ouvre-toi. Tu vas découvrir des choses extraordinaires. Fait que c'est ça que le Seigneur t'invite, toi aussi, arrête de pleurer, de t'amnicher des petites choses, demande ça de l'aide au Seigneur, puis tu vois, il va t'ouvrir à des choses, puis tu vas apprendre des choses extraordinaires par rapport à ce que tu vis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Il me reste que le temps de vous dire bye-bye, à demain. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.